L'insomnie se manifeste chez l'enfant par des réveils nocturnes, des cycles de sommeil perturbés, de mauvaise qualité de sommeil et des difficultés d'endormissement. Il peut ressentir d'autres symptômes comme les maux de tête, le manque d'énergie, les problèmes de concentration, entre autres. L'insomnie, c'est un manque de sommeil chez l'enfant. Normalement, à partir d'1 an, c'est 10 à 12 heures de temps par nuit, ça veut dire 24 heures. Mais jusqu'à 1 an, surtout jusqu'à 3 mois, mes enfants sont capables même de dormir jusqu'à 15 heures à 18 heures de temps, 24 heures, et graduellement de diminuer jusqu'à ce 1 an. Donc, mes enfants qui 3 mois à monter, entre 10 heures à 8 à 10 heures de temps. Mais moins de 3 mois, mes enfants ont besoin de dormir entre 15 à 18 heures de temps, 24 heures. Donc, à partir de l'âge de 3 mois, mes enfants commencent à régulariser leur pendule biologique. Ils continuent jusqu'à l'âge de 1 an. Il y a des fois plus. Quand ils réussissent à un bon sleep hygiene, ça veut dire une bonne hygiène de sommeil, quand ils couverts 8 à 18 heures de temps par nuit. Et normalement, ça va être un symptôme quand un enfant manque de sommeil là. Il est capable transitoire, ça veut dire pour une certaine période, pour qualifier d'insomnie, ça va être un symptôme là, il besoin gagner 3 fois par semaine et il persister pendant au moins 3 mois pour être capable de qualifier un enfant d'insomnie. De la bonne cause qui est reliée avec ce comportement behavior et de la bonne cause médicale. La bonne cause qui est reliée avec behavior, c'est l'habitude que les parents imposer, donner ou pas donner. Par exemple, fixer un l'air pour que les enfants commencent à dormir. Il y a des parents qui ont fini, ils ont pas réussi par passer des temps pendant la journée, ils ont catch-up le soir, pendant la nuit, tout ça là, ils n'ont pas fixé un l'air exact. Donc, ces enfants-là ont une bonne hygiène de sommeil et ils n'ont pas réussi à recouvrir le nombre d'heures qu'ils ont besoin de dormir. Et aussi, de nos jours, quand nous pouvons servir de plus en plus électronique, télévision, portable, l'écran tablette, et tout cela, c'est un stimulant, ça veut dire éveiller l'enfant plus. Et de par l'habitude, il y a beaucoup de parents, soit ils mettent un petit santé, ou bien une chanson, ou bien un jouet, l'eau portable. Tout ça, il éveille l'enfant et il retarde sa process pour mettre lui dormir. Plus, il y a aussi un problème médical. Médical, c'est un des plus communs, c'est sleep apnée du sommeil. Donc, c'est ces enfants-là, ils peuvent dormir, mais seulement arrive à une certaine heure quand ils ont un petit peu de difficulté à respirer. Ils manquent de respiration, donc ce sommeil est cassé pour les capables de respirer, ils changent de position. Une des causes majeures, c'est l'amygdale et adénoïdes. C'est une infection qui est bien commune dans les enfants, surtout les toddlers, comme on appelle 3 à 5 ans, disons. Et à force qu'ils ont gagné cette infection-là, l'amygdale est gonflée, est enflammée, et ils viennent à un certain niveau, quand dépend de la position qu'ils veulent prendre, ils obstruent le passage d'air. Donc, ces enfants-là, ils pour ronfler le soir, ils pour faire un tapage, ils pour dormir normalement la bouche ouverte. Et ça aide les autres à respirer plus bien. Mais arrivé à une certaine position, quand ça les coupe sa respiration, donc ils ont besoin d'élever. Et aussi, il y a une condition qu'on appelle Restless Leg Syndrome. Ça veut dire, dans le sommeil, les enfants, ils font croissance. Plus beaucoup de croissance, il est arrivé quand les enfants peuvent dormir. Développement de la cervelle, développement du système nerveux, et en même temps, une croissance physique. Ça veut dire que les os grandissent, et donc quand les os grandissent, il y a une douleur
dans une bande des œufs, dans la main, les pieds, ça une bonne peine et ça agace donc je bougeais beaucoup dans le sommeil et ça même casse le sommeil. Donc normalement on a besoin à partir dès l'âge de 3 mois essayer de fixer un timetable pour une heure pour qu'ils enfants là dormir et les couvrir dans les temps qu'il est pour besoin, sommeil qu'il est pour besoin et les éveiller à une certaine période, à une certaine heure. Normalement, ce problème-là, nous gagnons plus de enfants qui pas encore rentrent à la garderie ou à la maternelle parce que je peine un bon timetable la journée pour eux n'est pas structuré. Donc, c'est aux parents ou aux caregivers pour fixer une heure pour qu'ils enfants dorment. Chez les bébés, l'insomnie peut être due à un problème d'alimentation, soit l'intolérance à certains types de lait, au bruit, à un conflit au sein du couple parental, à des allergies et à certaines maladies qui affectent le développement de l'enfant. Chez l'enfant, plusieurs facteurs sont responsables de l'insomnie, comme les phobies nocturnes, l'anxiété, la dépression, une mauvaise hygiène de vie ou un traumatisme psychologique. Si nous prenons par exemple un bébé, très souvent c'est l'environnement même qui empêche de dormir. Donc, il y a un bruit dans l'environnement, il y a trop de lumière, il y a trop de stimulation dans l'environnement. C'est un facteur qui empêche l'enfant pour dormir. Et puis, il y a un enfant qui est un petit peu plus grand. Souvent, il y a un facteur tel comme je passe beaucoup de temps sur tablette, sur portable, sur l'ordinateur. Donc, ça j'utilise, il y a beaucoup de lumière bleue. Donc, la lumière bleue, il diminue la mélatonine dans le cerveau. Donc, mélatonine, c'est un composant très important pour le sommeil. Donc, ça provoque un débalancement au niveau du sommeil. Donc, il est très important de limiter l'utilisation de portable, de tablette, laptop, télévision. Parce que ça stimule le cerveau, surtout quand l'enfant peut servir ça le soir. Ça stimule le cerveau, ça excite le cerveau. Et puis, lorsque l'enfant a dormi, le cerveau donne un état d'excitation et puis il ne peut pas sommeil tout de suite. Donc, un trouble de sommeil, l'enfant est capable de gagner une difficulté pour initier le sommeil. Donc, il monte sur le lit, mais il est tardé pour gagner le sommeil. Donc, il finit par perdre quelques heures avant de gagner le sommeil. Soit durant la soirée, ce sommeil est cassé. Ça aussi n'est pas beau. Soit il finit réveillé tôt le matin, donc il n'est pas resté couvert le nombre d'heures qu'il a besoin de dormir. Donc, le sommeil, comme on dit, est très important pour le développement physique, pour le développement émotionnel et cognitif. Donc, par exemple, dans les enfants, dans l'âge scolaire, si je ne pas rester dormir bien, donc ça peut affecter la vie quotidienne. Donc, à l'école, je suis somnolent. Si le soir, je ne pas rester dormir bien, à l'école, je suis somnolent, je suis présent dans la classe, mais seulement je suis absent. Donc, quand l'enfant n'a pas dormi assez, il n'est pas capable de se concentrer, il y a un manquement de concentration, il y a une difficulté pour mémoriser. Donc, ça commence à affecter sur l'étude. Donc, le sommeil est très important pour le développement cognitif. Et puis aussi, si l'enfant n'a pas dormi bien, il peut montrer un signe d'irritabilité, il y a un trouble d'humeur, donc il peut se sentir stressé, angoissé, irrité. Donc, si on trouve un signe pareil d'un enfant, nous devons poser la question, est-ce que l'enfant peut dormir bien, il peut dormir assez, il peut dormir suffisamment? Et là même, trouver que certains enfants, là, commencent à avoir un trouble d'irritabilité, je suis agacé, je pleurer, je crier. Et puis, si les enfants qui sont à l'école, trouvent que manque de concentration, ça veut dire qu'à concentrer, cette performance académique commence à diminuer. Les professionnels de santé avisent les parents sur certaines méthodes afin de contrer le problème d'insomnie chez les enfants. Pour le traitement, nous avons un traitement médicamenteux et non médicamenteux. Pour le traitement non médicamenteux, nous avons adopté l'hygiène de sommeil. Et puis, pour le traitement médicamenteux, nous avons un médicament tel comme mélatonine qui nous a prescrit aux enfants qui manquent de sommeil, soit qu'il y a un débalancement au niveau du sommeil. Les personnels de santé proposent de tenir un agenda du sommeil afin de définir et visualiser les troubles pour mieux accompagner l'enfant. Les parents ont un rôle essentiel à jouer. Nous devons connaître que les enfants ont besoin d'une l'air qui est télévision, faire la lecture avec l'enfant, une l'air qui nous donne un bain, parce qu'une douche aussi est important pour les enfants capables de dormir bien. Normalement, 7h30, les enfants ont besoin de finir la télévision, manger, là nous donnons un bain, 8h30, 9h, ils ont besoin de finir de dormir.
Chez nous, on a des enfants qui sont hyperactifs et on a des enfants qui vraiment souffrent de l'insomnie. Donc il faudra discerner le problème et faire la différence entre l'insomnie et un enfant qui est hyperactif ou bien qui s'est réveillé tard, donc qui a dormi peut-être à la maison. Donc chez nous, les enfants qui sont hyperactifs, on essaye de les emmener, on a un playroom. Donc le carer emmène les enfants, ils vont jouer s'ils ne veulent pas dormir. Donc on essaye de faire les activités pour les garder, enfin faire quelque chose. Mais si jamais je vois que c'est fréquent, que l'enfant ne dort pas assez souvent, et comme vous le savez, c'est important pour le développement de l'enfant de dormir. Donc si jamais je vois qu'il y a un problème, à ce moment, je vais contacter les parents et dire d'emmener chez le pédiatre et voir vraiment quel est le problème. Mais on a des enfants qui ne dorment pas beaucoup. Et dans ce cas-là aussi, si l'enfant ne dort pas la journée, je pense que ça arrange les parents aussi. Pour les plus grands, les enfants qui ont 3 ans, 5 ans, parce que normalement, il faut une petite sieste de 30 minutes. Mais si l'enfant ne dort pas, je suis sûre, en arrivant à la maison, ils vont dormir tôt aussi. Les parents peuvent améliorer le sommeil de leurs enfants à travers des astuces comme un bain chaud avant de se coucher, respecter le rythme de sommeil de l'enfant, privilégier les activités calmes comme la lecture, limiter les écrans avant de dormir, avoir une alimentation équilibrée, éviter la prise d'excitants comme les sodas, ne pas charger la chambre et le lit des enfants d'une multitude d'objets, lui proposer un doudou pour lui procurer une certaine sécurité affective pour l'aider à dormir.